Waouh, quel accueil! Et vous rigolez déjà. On se demande bien ce qui s'est passé. Bienvenue à l'émission Ardent Comedy Club, une émission de télévision présentée sur la chaîne 4. On m'a dit le public liégeois, c'est le meilleur. Allez-y, tous ensemble! Ce qui m'assure, c'est qu'ici, vous êtes venus voir un plateau de stand-up, un plateau d'humoristes. On va vous présenter plein d'humoristes différents. Il y aura plein d'humours différents. Vous allez avoir 5 artistes au total qui vont venir se présenter. Le humour comme une bande-annonce, 10 minutes de leur meilleur passage. Donc c'est ça qui va être bien. Il y en aura pour tout le monde ici ce soir. Donc est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que déjà vous êtes... Alors, moi, on m'a dit, le public de Liège, c'est vraiment le meilleur public qu'on peut servir en Belgique. C'est vrai ou pas? Waouh! Est-ce que vous êtes prêts à accueillir le premier artiste de la soirée? Alors faites un maximum de bruit pour André de Marteau, s'il vous plaît! Je t'avais promis qu'un jour tu te rappellerais de nos têtes. Je ne suis pas prêt de me taire. De la primaire au lycée déprimé, je me sens prisonnier parce que les professeurs voulaient toujours Ça va Liège! Incroyable, ça fait plaisir d'être là. Je me présente, je m'appelle André de Marteau et je suis métis, les amis. Ne rigolez pas, c'est vrai, je suis métis. Je suis né à Anderlecht d'un papa liégeois et d'une maman portugaise. Donc voilà, je suis métis, je suis un peu à moitié comme vous. Ça fait plaisir. Donc ceux qui se posent la question, le côté un peu lent et baraki, c'est papa. La moustache, c'est maman. Ça fait plaisir. Ah, c'est compliqué, hein, je te jure, c'est dégueulasse. Non, c'est vrai, on dirait que j'ai le corps de Chewbacca, la tête de Louis Michel. C'est compliqué pour pécho, je te jure. Quand tu me vois, t'as plus envie de me liposucer que de me sucer. Ah ouais. C'est les blagues à la Gérard Depardieu, j'appelle ça. Vous avez vu le reportage de Gérard Depardieu en Corée du Nord, complément d'enquête? Ouais, vous avez regardé? Incroyable, hein. Je sais pas qui a eu cette idée de merde. Gérard Depardieu en Corée du Nord. Le gars, il parle que d'une seule chose. Matin, midi, soir, son gag. On dirait, on lui a dit, Gérard, fais attention, c'est une dictature. Il a compris dictée dure. Il parle que de ça, ce mec. Il était lourd. Et tellement il était lourd, à un moment, ils se sont dit, on va le peser. Ce mec... Donc, tu peux le voir dans les extraits. Il y a un moment, il se pèse devant tout le monde. Je sais pas pourquoi. Il monte sur une balance. Il dit, voilà, je fais 124 kilos. Et puis, il regarde une meuf, mais random, et lui dit « Et en érection, je fais 126 !» Le beauf de malade, tu vois. Et ça, ça fait un bad buzz incroyable. Sur Twitter, bad buzz, tout le monde était choqué. Et moi, j'ai été choqué, mais pas pour les mêmes raisons que vous. J'ai été choqué parce que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais plus lourd que lui. C'est quand même un truc de fou. Je suis plus lourd que Gérard Depardieu. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. Je suis plus lourd que Obélix. Attends, je suis plus lourd que Obélix qui bande. Ça, il faut le faire quand même. Ah, c'est fou. « 126 kilos, bah, c'est pas énorme pour Gérard Depardieu, tu vois, j'étais choqué. J'en ai parlé avec mon meilleur pote, il m'a dit « Mais frère, c'est pas possible, toi tu pèses combien ?» Je lui ai dit bah, « Ça dépend, en érection ou pas, tu vois ?» Il m'a dit « Effectivement, t'es plus lourd que lui, là, c'est compliqué. » Ah, je te jure, non, c'est vrai, là, j'ai pris un coach sportif, on est en train de taffer le Summer Body. Ah, oui, on est en septembre, mais Summer Body de l'année prochaine. Je m'y mets un peu à l'avance, il m'a dit, mec, si tu veux ton Summer Body, il n'y a pas 1000 solutions, il faut absolument que tu te mettes au jogging. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'en ai acheté 2. Et ils me vont super bien, en vérité. Merci Decathlon, ça fait plaisir. Il y a des gens qui font du jogging ici? Par applause, il y en a? Ouais, tu fais ça combien de fois par semaine? 3? Qui dit plus que 3 ici? Non, il n'y a pas de plus que 3. On est sur un public cool, ça va. Non, mais il y a des gens, ils font ça 7 fois semaine, c'est des malades. Hein. Ils ont la tenue complète du Décathlon, là. Tu sais, le short moulant, là. Trop moulant. Et ils sont obligés de te parler comme ça. Ça va, tu vas bien? Mais range ton sgeg, mec. Ah, je te jure, ils disent des phrases du genre « Ouais, quand tu vas commencer, tu vas voir, t'inquiète pas, ça va devenir comme une drogue. Ah, » Vous les connaissez, ces fils de pute-là? Les gars, on est entre nous, la drogue, c'est de la merde, faut jamais y toucher, hein. Ne faites pas ça. Oh, quel sport de merde, la vérité. Tu cours, il se passe rien. T'es là, t'as chaud, t'as soif, tu veux cracher, tu te craches dessus. Les écouteurs, ils tombent. Mais qui a inventé ce sport, merde? C'est horrible, je te jure. En plus, moi, je viens d'un quartier, c'est pas le meilleur endroit pour faire du jogging. Moi, je viens de Anderlecht. Il y a des gens qui connaissent un peu Anderlecht? Ouais,
à Liège, on connaît Anderlecht. Ça fait... Non, mais c'est là, Anderlecht-Liège, on est ensemble, hein, quartier de Cassos. Je te dis. Ouais. Ouais, c'est des baraquis, je te jure. Tu sais que tu es dans un quartier de Cassos quand tu rentres dans une boulangerie et il y a des fautes sur les gâteaux. C'est comme un truc de fou, non? Ah, c'est fou. Tu vois, mon boulanger, il est torse nu, il a une clope à l'oreille. Et il s'appelle Kevin. Et sa femme, c'est Jessica. Elle fume tellement de clopes, elle a les dents jaunes. Je te jure, quand elle met du rouge à lèvres, on dirait le drapeau de l'Espagne. Bienvenidos! C'est n'importe quoi. Sur des cassos. Là, le truc qui est grave à la mode dans mon quartier, c'est les podomètres. Tout le monde va avoir un podomètre, je sais pas pourquoi. C'est grave tendance. Bon, ils sont un peu cons, ils les mettent à la cheville. Eh, ça, c'est une blague, faut connaître le milieu carcéral pour la comprendre, les gars. Tu vois, il y a des bracelets électroniques par applaudissement ce soir, il y en a ou pas? N'hésitez pas, hein. Eh, c'est devenu hyper tendance, la vérité. Eh, c'est devenu hyper tendance. Madame, je vous jure, depuis que Sarkozy en a un, hyper tendance, le truc. Si à 67 ans, t'as pas ton bracelet électronique, t'as raté ta vie, sache-le. Ah, je te jure. Et après, un dernier truc aussi qui fait que le jogging, c'est pas du tout fait pour moi, c'est que moi, je suis pas crédible quand je cours. La vérité, je suis pas crédible. Vous allez voir à quel point je suis pas crédible. La dernière fois, je cours, tu vois. Il y a un type, il m'a arrêté pour me demander une clope. Une clope, mon gars. Et moi, je suis en train de courir, je suis à fond. Et lui me regarde et dit, ouais, lui, sûrement, il a des clopes. Et je vais lui demander. Ah, je te jure, j'étais furieux, j'étais énervé ce jour-là. Ça m'a tellement énervé. Bon, après, j'avais une clope, donc je lui ai donné, tu vois, mais il s'agirait de me respecter. Respectez-moi, les gars. Je demande pas la lune non plus. Et moi, mon problème, c'est pas vraiment le sport, les gars. Vous savez, c'est quoi mon problème? C'est la bouffe. On est d'accord ce soir, la bouffe, c'est la vie? C'est la vie, ouais. Les laquements. Vivement la foire d'octobre. Ah, je te jure, moi, la bouffe, c'est la vie. Moi, j'aime trop manger, la vérité. Alors, moi, tu sais, c'est quoi mon métier de rêve? Je vous le dis direct, mon métier de rêve, c'est pas stand-upper, hein. Je m'en bats les couilles. Sachez-le. Tu sais, c'est quoi mon métier de rêve? Critique gastronomique. Ah ouais, c'est pas un métier de fou, ça. Tu manges gratuit, t'insultes les gens. Philippe Etchebest, c'est le GOAT, on est d'accord. Dans les gens que j'aime le plus au monde, il y a Cristiano Ronaldo, normal, c'est Portugal. En 2, Philippe Etchebest. En 3, mes enfants. Comme ça, tu sais. Ouais, t'inquiète, ma femme, elle arrive genre 7e, tu vois. Juste après Laurent Ournac. Ah, Etchebest, son émission Cauchemar en cuisine, c'est pas une émission de fou, ça? En plus, c'est à chaque fois la même chose. Philippe Etchebest, il arrive dans un restaurant, c'est le restaurant de Anthony, tu vois. Il rentre dans le resto et tout, et il s'installe. Et puis, il y a Anthony, il arrive dans son resto, il ouvre la porte, et là, sur qui il tombe? Philippe Etchebest. Et là, il est choqué de ouf. Il est là en mode, oh les gars, qu'est-ce qui se passe? Il y a Philippe Etchebest dans mon resto, comment on fait? Moi, je me dis, comment il peut être surpris, ce mec, alors qu'il y a 46 caméras M6 qui sont en train de le filmer? Mec, t'as un micro, t'es maquillé, t'es con, quoi. Tu vois bien que c'est une émission, non? Moi, je me dis, les gens qui devraient être surpris, c'est les gens qui sont en train de manger dans le resto. Attends, t'imagines, t'es en train de manger dans ton resto préféré, t'es avec ta femme, tu manges, et là, il y a Philippe Etchebest, il arrive, il débarrasse toutes les tables comme ça, il est énervé. Tu regardes ta femme, tu dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de manger, là? On est en train de manger de la merde, là, c'est ça que ça veut dire. Et lui, il est en train de regarder le menu, tu vois, il est en train d'enchaîner la serveuse, il regarde les desserts, il fait, ici, je veux un crumble aux pommes. C'est un crumble aux pommes ou un crumble de pommes? Oui, parce que la nuance est importante. Et elle est là, elle pleure, elle fait, je sais pas, je vais aller voir en cuisine et tout. Elle fait, ouais, vas-y, dégage. Va chercher le chef. Elle va chercher le chef, tu vois. Elle dit, chef, il y a Philippe Etchebest, il vous appelle, faites attention, il est vénère de ouf. Il dit, t'inquiète, je vais lui sortir le dessert de la maison, crumble aux pommes. C'est le dessert de ma grand-mère, ça peut pas rater. Tu vois. Il arrive avec la confiance, il dit, voilà, chef Etchebest, je vous présente le crumble aux pommes, la recette de ma grand-mère. C'est un dessert qui a une histoire, parce que c'était le dessert préféré de mon grand-père. Et puis il est mort pendant la guerre. Il est mort au front. Genre, il est tombé sur son front. Et tous les dimanches, on se réunit en famille et on mange ce crumble. Et on pense à lui. Donc ce soir, c'est pour toi, papy. Et Philippe Etchebest, c'est un gamin. Il voit le crumble, il fait... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et il prend une fourchette, il commence à taper dans le crumble. Il fait des grimaces pendant 1 minute. Tu sais pas ce qui se passe dans sa tête, tu vois. On dirait qu'il analyse l'ADN du crumble. Moi, ce que j'aime le plus, c'est qu'il pose des questions de fou. Il n'y a que lui qui les comprend. Il fait
Toi, Anthony, t'es gaucher, c'est ça, hein? Tout s'explique. Et moi, ce que j'aime le plus aussi, c'est la voix off. T'as la voix off de Philippe Etchebest, il dit « Son crumble est à chier. Et je ne vais pas me gêner de le lui dire. » Et là, c'est parti. Il se met en mode Kaira de ouf, tu vois. Il fait « Anthony, viens ici. Anthony, on est d'accord, ça, c'est le crumble de ta grand-mère. On est d'accord? Ça, c'est le crumble de ta grand-mère. La pute! Tu me fais manger ça à moi, Philippe Etchebest, mais c'est mou, c'est un goût de merde. T'as chié dedans, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je te baise, Anthony. Je baise ton crumble. Je baise ta grand-mère. La preuve, c'est là. Mais calmez-vous, Philippe, et toi, dégage. Anthony! Ça part en couille. Ça part en couille. Je te jure. Anthony, il est en pleurs, il va dans le confessionnal, on dirait il va se suicider. On parle d'un crumble, on est d'accord, non? Et Philippe Etchebest, il reste sur le plateau. Vous savez ce qu'il fait, ce bâtard? Il termine le crumble. Parce qu'en vrai, il est trop bon. C'est un truc de fou. Merci les amis, c'était André de Marteau. Merci. Hey, yes. Brrr. Vous avez été incroyables. Les gars, gardez cette énergie pour le prochain. Faites un bordel pour Lorenzo Mancini, s'il vous plaît. C'est foutu depuis que les gens se sont dit que c'était soit pour soi. Plus le temps de chercher à savoir qui dit quoi, pourquoi. C'est foutu depuis que les gens se sont dit que c'était soit pour soi. Bonsoir les amis, est-ce que vous êtes chauds? Oui, on est trop chaud. Allez, ça fait plaisir. Les amis, je m'appelle Lorenzo Mancini. Dans la vie, je suis architecte. Voilà, ça j'aime bien le dire en début de sketch. Comme ça, si vous ne me trouvez pas marrant, vous pouvez toujours me contacter pour la rénovation de votre appartement. Et je ne serai pas venu pour rien. Bon, si vous ne me trouvez pas drôle et que vous n'avez pas de projet de rénovation, ben, désolé. Mais dites-vous qu'il y a pire comme situation dans la vie. Moi, j'ai un client qui n'a pas du tout aimé sa nouvelle maison. Je lui dis, t'inquiète, tu peux venir voir mon spectacle. Depuis tout petit, moi j'ai toujours voulu être architecte. Je me rappelle, je lisais mon premier livre d'architecture en maternelle. C'était un livre un peu technique sur les différentes manières de construire une maison. Ça s'appelait Les 3 petits cochons. Morale de cette histoire, si tu ne construis pas bien ta maison, tu vas te faire manger par le grand méchant loup. Et à l'époque, moi j'avais peur du grand méchant loup parce que j'étais un peu rond et je sentais bien que s'il fallait manger quelqu'un... J'avais pile les dimensions d'un porcelet, vraiment. Moi, quand j'étais petit, je courais avec des monnaies en poche, je ressemblais à une tirelire qui s'évade. Bon, si cette blague ne vous fait pas rire, essayez d'imaginer une tirelire qui s'évade. Quand j'étais petit, je ne savais pas que j'étais rond. Tu sais, c'est la société qui te dit que tu es rond. Enfin, moi, quand je dis société, c'était ma première compétition de judo, un sport cruel où tu combats par catégorie de poids. Et bizarrement, dans la mienne, tous les enfants avaient de la barbe. Et c'est fou parce que mes parents m'ont toujours poussé à faire du judo alors que ça se voyait que j'étais nul. Et d'un côté, je trouve ça trop beau. Mes parents me disaient inconsciemment, Lorenzo, tu en es capable. Et d'un autre côté, je me suis toujours demandé, mais pourquoi vous avez fait ça? C'est vrai? Moi, si j'ai un enfant qui louche, je le pousse pas à devenir tireur d'élite. Hein. Ah mais c'est vrai, tu lui mets pas une arme en main si déjà les yeux ouverts, il touche jamais la piñata. Mes parents, ils croyaient en moi plus que moi-même, je croyais en moi. Et c'est trop beau, surtout ma mère. Enfin, mon père aussi, mais c'est juste que mon père, il était plus pragmatique. C'est-à-dire que mon père, après les compétitions de judo, il me disait toujours cette petite phrase discrètement. Il me disait « T'en penses quoi du tennis ?» Non, c'est vrai, mes parents m'ont toujours poussé à faire des choses dans lesquelles je suis nul à la base. Et je vais vous faire un aveu, c'est pour ça que je me retrouve sur scène aujourd'hui. C'est vrai parce que moi à la base j'étais ce qu'on appelle un enfant timide. Attention, pas timide radical, genre qui stiffe de la colle et qui a comme meilleurs amis les cailloux, non. Mais c'est juste que je fais partie de cette catégorie de gens qu'on appelle introvertis. Je ne sais pas si vous connaissez la définition. Introverti, personne qui tire son énergie de son monde intérieur, de ses propres réflexions, de ses sentiments personnels jusqu'à ce qu'il découvre l'alcool. Non mais c'est vrai, sans alcool, un introverti préfère ne parler à personne. Avec de l'alcool, tu préfères qu'il ne parle à personne. Moi, après le spectacle, vous me donnez 2 rhum coca, je commence à montrer des photos de mes enfants à tout le monde, alors que j'ai pas d'enfants. Non, en tant qu'enfant timide, personne n'aurait imaginé que je me retrouve sur scène. Moi, si je suis là, c'est grâce à ma mère qui, quand j'étais petit, m'obligeait à faire des exercices pratiques pour combattre ma timidité. Elle m'obligeait à parler à des gens que je ne connaissais pas. J'ai eu la seule maman au monde qui disait à son enfant, surtout, parle aux inconnus. Va faire un tour avec le monsieur, vas-y. Je me rappelle, elle m'envoyait seule chez le boucher parce qu'elle savait que la seule chose qui était plus forte que ma timidité, c'était mon envie d'avoir une tranche de saucisson.
Ma récompense, si j'accomplissais ma mission, c'était de la nourriture. Voilà, j'ai été éduqué comme un chien. Ma grande sœur a toujours voulu un animal de compagnie, mes parents non, je suis le compromis. Alors, je me moque de ma famille, mais au fond, je suis hyper reconnaissant parce que grâce à ma mère, j'ai surmonté ma timidité et grâce à ma sœur, je ramène super bien la baballe. Alors, aujourd'hui, je suis plus timide, ça va, mais j'ai encore quelques séquelles d'introverti. Par exemple, quand je sors de mon appartement et que j'entends que mon voisin de palier sort aussi, j'attends. Faites ça aussi. Le problème que j'ai, moi, c'est que mon voisin aussi, il est introverti. Il attend aussi. Non, vraiment, on joue à ce jeu étrange. Le premier qui sort a perdu. Moi, j'ai une théorie, tu mets que des introvertis dans un immeuble, il y en a d'office un qui meurt de faim. Non, je suis content d'avoir eu mes parents, parce que moi, je me dis que c'est quand même compliqué de faire des enfants aujourd'hui. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps un article qui disait que justement, les jeunes adultes feraient de moins en moins d'enfants pour des raisons écologiques. Et vous savez ce que j'ai compris en lisant cet article? J'ai compris que je n'ai aucun ami écolo. Voilà, pas un. Non, ils ont tous ce besoin narcissique de vouloir repeupler le monde de tout petits êtres qui leur ressemblent. Et attention, vraiment, j'ai rien contre les enfants. La preuve, mon meilleur ami a lui-même été un enfant. Non, je regrette juste que depuis que mes amis sont devenus parents, ils m'invitent plus à aller faire la fête à Ibiza, au carnaval de Rio, non. Maintenant, on m'invite le dimanche après-midi à des goûters d'anniversaire d'enfants de 3 ans sur le thème de la jungle. Wouh! Fiesta loca! Wouh! Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Pour ceux qui ne voient pas, en gros, c'est simple. Tu es assis entouré d'enfants qui crient déguisés en animaux et de mamans qui crient déguisées en leggings d'animaux. Ta soirée, il n'y a pas d'alcool, pas de meuf, ça se termine tellement tôt. Quand tu rentres chez toi, tu te fais des pâtes parce que c'est l'heure de manger. Et je dis pas que les piñatas mouglis, ce n'est pas une bonne ambiance. Hein. Je dis juste qu'on n'entendra jamais un enfant rentrer d'un goûter et dire hey, les gars, tout ce qui se passe dans la jungle reste dans la jungle. Elle avait un sacré cul, cette girafe. Hein. Jamais, jamais, jamais. Moi, je crois que les scénaristes de Disney sont encore foutus de nos gueules, ces fils de chiens, parce que toute une vie dans la jungle, entouré d'animaux qui parlent, Tarzan a l'air heureux. Moi, après 3 heures, j'étais pour la déforestation, vraiment. Je me suis dit, tu sais quoi, les gens qui votaient Bolsonaro, c'est peut-être juste des gens qui auraient été le carnaval de Rio à cause d'un goûter. La blague politique, déguisée en blague pour enfants. Le shady. Vous en voulez l'autre? Oui, Lorenzo, allez, c'est parti. C'est un chien qui demande à Kim Jong-un « Elle est où la démocratie ?» Et paf, le chien. Excellent. Je me moque un peu des enfants, mais c'est pas parce que je les aime pas, c'est parce qu'ils me font peur, voilà. Moi, ce qui me fait peur dans le fait de faire des enfants, bon, évidemment, à part les cris, les pleurs, les couches, l'absence de vie sexuelle, l'absence de vie sociale, le coût financier, les vacances à Disney et les chansons de Choupi, non. Ce qui me fait vraiment peur, c'est le poids de la responsabilité, tu sais, parce qu'un enfant, quand il vient au monde, c'est une sorte de feuille blanche, et tu fais ce que tu veux d'une feuille blanche, c'est vrai. Prends Léonard de Vinci, il a pris une feuille blanche, il a créé la Joconde. Francky Vincent, il a créé Tu veux, mon zizi. Résultat très différent, et pourtant à la base, c'est la même feuille blanche. Hein. Il y en a un qui a créé un chef-d'œuvre, et l'autre, la Joconde. Moi, quand j'analyse ma vie aujourd'hui, je me dis toujours, Lorenzo, tu n'es pas assez responsable pour faire des enfants. Et je dis ça parce que si moi, aujourd'hui, j'ai un enfant qui m'appelle à 4h du matin bourré pour que je vienne le chercher, il y a des chances pour qu'à ce heure-là, moi aussi je sois bourré. C'est toi, viens me chercher, égoïste. Non, je sais que je ne suis pas assez responsable parce que si j'avais un fils aujourd'hui, je l'appellerais Luc. Juste pour pouvoir lui dire, Luc, je suis ton père. Mais en tant qu'adulte responsable, tu peux pas faire ça. Et je me demande toujours comment tu fais pour éduquer un gamin quand au fond c'est toi le plus grand des gamins, c'est vrai. Tu sais, parce qu'autrement ton enfant il grandit, il devient adolescent et commence à te poser des questions existentielles du style papa, est-ce que je suis moche? Je sais pas, pourquoi tu me demandes ça à moi, demande ça à ta copine. Mais j'ai pas de copine. Tu as peut-être une partie de la réponse. Que la force soit avec toi.
On va arrêter. Ce qui m'inquiète, c'est de devenir un papa et d'être incapable de comprendre les préoccupations de mon enfant. Tu sais, parce que ton enfant, c'est comme le symbole de la société qui évolue dans ta maison. C'est-à-dire qu'à la base, toi qui lui enseignes la vie, mais à un certain moment, c'est lui qui t'apprend des choses quand il te parle de TikTok et du polyamour. Et moi, j'ai peur de me retrouver face à des situations que je ne maîtrise pas. Tu sais, j'ai peur d'être un jour face à mon fils qui me dit Papa, je vais quitter la maison avec ma copine Géraldine et son mari Bernard. Et je dis pas que c'est pas bien, hein, je dis juste que c'est pas dans mes codes. Moi, j'ai jamais vu dans Disney Jasmine dire à son père Papa, je vais quitter le palais avec Aladdin et Jafar. Tout ce que je sais, c'est que je veux pas me retrouver dans 10 ans dans une manifestation avec une pancarte où il est écrit une famille, c'est un papa plus une maman, ou un papa plus un papa, ou une maman plus une maman, mais pas deux papas plus une maman, ou deux mamans plus un papa, ou trois papas plus une maman, ou trois mamans plus un papa, ou quatre papas plus une maman, ou quatre mamans plus... Vous avez compris. Des fois, je fais ce qu'on appelle un humour de délire qui peut être long. C'est un humour, si vous rentrez pas dans le délire, ça peut être long. Ou 5 papas plus... Je crois que je ferai pas d'enfant. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, j'ai développé une technique de contraception gratuite et naturelle pour ne pas avoir d'enfant. Je vais vous la donner. C'est très simple. Si vous ne voulez pas d'enfant, mais que votre conjoint ou votre conjointe veut absolument des enfants, c'est très simple. Quand vous faites l'amour, vous parlez flamand. Voilà. C'est vrai, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Il paraît que les Flamands ne parlent pas quand ils font l'amour parce que ça casserait l'excitation. Et c'est vrai que quand tu fais l'amour, personne ne veut entendre oh ja zeg. Oh ja, nog een beetje Jeroen. Je bent sexy Jeroen. Amai, amai, amai. De papegaai is in de kooi Jeroen. Personne. Voilà, je trouve que vous avez assez rigolé. Les amis, si un jour vous voulez venir voir mon spectacle complet ou rénover votre appartement, je m'appelle Lorenzo Mancini, c'est un plaisir. Bonne soirée les amis. Je vais vous demander de faire un max de bruit, encore plus fort pour la MC de ce soir. Médéric, s'il vous plaît. Rappeuse et faire sans moi sans air. Tu redoutais comme mauvais garçon. Je suis au-dessus du plafond de verre. Je porte mes couilles sans porter de Faites un caleçon. peu encore un maximum de bruit pour André, Lorenzo. Proche la lune en lévitation. Je me suis réveillé pour en faire. Je me suis endormi du pif à poisson. Je vais bouger mon cul dans le clip son païen. Je les côte dans la quête. Est-ce que vous avez kiffé les 2 premiers artistes? On va continuer sur cette ambiance-là, les amis. Faites un peu un maximum de bruit pour le 3e artiste. Il s'appelle Osman, s'il vous plaît. Qui mieux que nous? Personne. 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 Qui mieux que nous? Personne. Personne. Liège, faites encore du bruit pour Médéric, s'il vous plaît. Je me présente, je m'appelle Osman, et comme vous pouvez l'entendre, mon prénom exotique, qui rappelle votre kebabier préféré, hein. Je suis originaire de Charleroi, exactement. Bien joué. J'ai même pas besoin d'écrire de blagues, je dis Charleroi et ça rigole tout le temps. Vous savez qu'ils connaissent Charleroi partout? Il y a pas longtemps, j'étais à Paris, je leur demande est-ce que vous connaissez? Et putain, ils connaissent Charleroi à Paris? Je dis, mais sérieux, mais qu'est-ce que vous connaissez à Charleroi? Je vous jure, à droite, j'entends Baraki, à gauche, Ryanair. C'est quoi le message? Tu viens chez moi pour partir de chez moi? Ça m'énerve. En plus, tu sais, à Charleroi, c'est pas Fly Emirates, Qatar Airways, non, c'est quoi? Ryanair. T'entends quoi? Ryan. Tu peux avoir un steward en chemise dragon, piercing à l'arcade, qui te propose des cigarettes roulées et du Monster. Ouais, et des cols de Gosli, hein. Et tout le monde connaît Ryan Gosling, pas vrai? Non, mes amis, plus sérieusement, moi je suis très très fier d'être de Charleroi, je le revendique tout le temps. Et d'ailleurs, mon objectif numéro 1, c'est de devenir la personnalité la plus célèbre de Charleroi. Voilà. Ouais, je suis pas très ambitieux hein, dans la vie. Et la vérité, c'est que je suis déjà dans le top 3, juste derrière Paul Magnette et Marc Dutroux. Ouais, d'accord, ça me dégoûte. Hein.
Socialiste, faut plus m'en parler. Mais merci pour cet applause, vous pouvez le suivre, hein, laissez pas tout seul. Sinon les amis, je pense beaucoup à l'amour ces derniers temps. J'y pense beaucoup, d'autant plus que je viens là de fêter mes 25 ans il y a 7 ans déjà. Et j'ai toujours pas trouvé l'amour de ma vie. Et là, je sais ce que vous dites, ça va, c'est pas grave, t'es jeune, t'as le temps. Je suis turc, hein, j'ai pas le temps, d'accord? Quand ton cousin il a 19 ans, 2 enfants et 4 immeubles, tu te sens en retard, ok? La pression sociale n'est pas du tout la même, tu vois. Et mon père, il me le répète tous les jours. Osman, il faut que t'aies un plan. Il faut que t'aies un plan. Même la nuit, je dors. Et le pire, c'est que ça marche. Je commence à m'informer sur les implants capillaires au blé et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Ah, merci. Applaudissez mon crâne. Et oui, c'était pas un choix de style. C'était pour pas éblouir le premier rang. Les amis, petit sondage rapide, on est d'accord que la calvitie, truc super viril, monsieur, votre avis? Non, ça va, j'arrête. Moi, perso, je trouve que ça me donne un petit côté The Rock. Vous voyez The Rock? The Gravier, vu mon corps, hein. On va pas... Non, mais en vrai, réfléchissez bien, toutes les célébrités hollywoodiennes chauves, c'est tous des mecs super virils, en vrai, tous. Bruce Willis, Jason Statham, Britney Spears, que des vrais mecs, tu vois ce que je veux dire, que des vrais gars. Je vous parlais de mon père et de comment il me met la pression de ouf. J'ai énormément d'amour pour mon père. J'ai que de l'amour pour lui. Ben, pas que. Mais je peux pas lui dire. Hein, parce que j'ai trop de ce truc qu'en Europe, on appelle le respect. En Turquie, on appelle la peur. Et du coup, je peux pas lui dire, donc je vous le dis à vous. Mais mon père, en fait, il fait partie de cette génération de papa qui sait tout, mieux que tout le monde, sur tous les sujets. Vous voyez un peu ce genre de papa? Mon père, en fait, il va dire des dingueries. Je peux le corriger, hein, mais j'ai 2 possibilités. Soit je le corrige, soit je reste en vie. Et j'aime avoir raison, hein, mais je choisis la vie tous les jours, tu vois. Et vraiment, il fait partie de cette génération de papa qui pense tout savoir mieux que tout le monde sur tous les sujets. Lui, en fait, mon père, si vous le demandez, c'est un philosophe, docteur en marketing géopolitique. Ça veut rien dire, hein, mais c'est pour dire que dans sa tête, c'est un expert en tout. Alors qu'en vrai, il a la mutuelle. Mais c'est un expert en tout dans sa tête, tu vois. Je regardais, exemple tout con, il y a pas longtemps, je rentre de chez le médecin, mon père me voit, il fait arrête un peu avec ton médecin, prends du miel, ça va aller. Ouais, parce qu'il fait partie de la confrérie des guérisseurs de miel. Là, vous voyez ces gens un peu cinglés? Pour qui le miel, ça soigne tout. T'as une plaie ouverte, mets du miel, ça va aller. T'as une grippe, prends du miel, ça va aller. T'as le désolé. Citron et miel, peut-être? Non, tu vois, c'est cinglé. Et du coup, moi, je lui réponds, non, papa, t'inquiète pas, le médecin m'a prescrit des antibiotiques, ça va aller. Et là, mon père, en tant que chef de famille mature et responsable, il s'énerve. Pour une raison qui m'échappe, il s'énerve. Il me sort cette phrase lunaire. Il n'écoute pas son père, mais il écoute le médecin. Ben oui, en fait. C'est ce que je suis censé faire, non? Et il commence à faire les 100 pas, il marmonne des trucs. Putain, tu es élève, c'est comme ça qu'il te remercie. Mais quel rapport, en fait? Il se chauffe tellement qu'il me fait Attends, de toute façon, ton médecin, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Ben, je sais pas, un diplôme de médecine. Plus de 10 ans d'études. Une pharmacie qui contient autre chose que du miel. Enfin, tu vois, quel est le... C'est un malade, ce type, je vous jure, c'est un fou. Mais je l'aime trop, mon père. Et je vous parlais d'amour. Vous avez cru comprendre, hein, vous avez pu comprendre que l'amour, pour moi, c'est un peu compliqué. En fait, j'ai été traumatisé, je vous avoue. J'ai fêté une seule fois Saint-Valentin dans ma vie. Catastrophe, j'avais 16 ans à l'époque. Et je m'étais dit que pour marquer le coup, je vais emmener mon amoureuse en Italie. À 16 ans, hein. Et je vous jure, à 16 ans, je l'ai fait. J'ai pris mes 2 billets, destination... La Louvière. Tu vois ce que je veux dire? Et après, je vous jure, c'est la même chose. Balade en gondole, à l'ascenseur hydraulique de Strépitieux. Enfin, tu vois, c'était la vraie Dolce Vita, comme le nom du resto où on allait ce soir-là. Alors, il faut savoir que moi, j'ai beau avoir que 16 ans, le mindset de la soirée, c'est je suis l'homme, je gère. Vous savez, un homme, un vrai, dans les clichés, ça mange de la viande, tu vois. Donc, je dis, je suis l'homme, je gère. Donc, je commande mon filet pur. Et là, le serveur me fait comprendre que je gère que dalle. Cuisson? Ben ouais. Les amis, je vais terminer, je vais vous laisser sur un petit truc. Je vous avoue que ça me fait très plaisir de voir autant de gens différents réunis pour rigoler ensemble malgré tout ce qui se passe. On va pas se mentir, c'est un peu compliqué entre Israël et Palestine.
Natacha Saint-Pierre, Inès Reg, enfin, tu vois, c'est un peu chaud. Mais petite critique rapide, vous savez, par rapport au terroriste tunisien qui a fait 2 victimes à Bruxelles il y a quelques mois de ça, c'est que sur Internet, j'ai eu pas mal de gens taper sur la police. Et moi, ça me choque, parce que normalement, ça se fait dans l'autre sens. Donc là, mes repères étaient un peu remués, tu vois. Oui, il n'y a que le Renoir qui a rigolé. Et mais ça me choque parce que les gens critiquaient la police en mode « Ouais, c'est pas normal, le terroriste il a tourné toute la nuit sur son scooter sans se faire arrêter, c'est inadmissible. » Alors que non. Enfin, je veux dire, il faut se mettre dans les conditions réelles de Bruxelles. Vous attendez à quoi? Vous attendez à ce que la police, elle soit là, à tirer sur chaque arabe orange fluo sur un scooter? Et là, paf, il n'y a plus de livreur takeaway. Même s'il se faisait arrêter, le mec, il avait déjà son alibi. Non. Même s'il se faisait arrêter, le mec, il avait déjà son alibi. Excusez-moi, monsieur, qu'est-ce qu'il y a dans votre sac, là? Et des mitraillettes? Ah, les amis, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Les amis, gardez la même énergie pour accueillir la prochaine artiste et pas des moindres. Sarah Lélé, s'il vous plaît. Dem, dem, on les aime fraîches comme dem, dem. Comme dem, dem. Je suis de l'ancienne fédé, sans enseigne piégée. OG, PG, OG, Merci Liège, vous allez bien? Oh les amis, je suis si contente d'être ici à Liège, si contente. Vous savez, en tant qu'artiste belge, on est obligé d'aller en France pour faire ses preuves. Vous savez, les chanteurs l'ont fait, les rappeurs l'ont fait, les acteurs l'ont fait. C'était aux humoristes de le faire. Donc je suis partie en France cette semaine. Je suis restée pendant 3 jours à Paris. J'ai joué pendant 3 jours à Paris. J'en avais marre de faire rire les connards. Je suis revenue. J'ai dit c'est trop long. Beaucoup trop long. Et des vrais connards, hein, c'est vraiment des connards, il n'y a rien à faire avec eux. Et chaque fois que je sortais, il y avait toujours un Français qui m'attendait à la porte de sortie pour me demander « Sarah, en tant que Belge, est-ce que tu as encore le seum pour 2018 ?» Pendant 3 jours consécutifs, les amis. Et je voyais dans le regard des Français qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas compris par rapport à la Coupe du Monde. Nous, on sait, mais eux, ils ne savent pas. Alors je leur ai dit « Vous savez, vous n'avez pas gagné la Coupe du Monde parce que vous aviez une meilleure équipe. Vous avez juste gagné la Coupe du Monde parce que vous aviez une meilleure conquête coloniale. Vous êtes au courant de ça ou pas? Ça n'a pas l'air de tilter dans vos grosses têtes, mais c'est tout ce qui s'est passé, hein. Oh les amis, moi je n'appelle pas l'équipe de France une bonne équipe, j'appelle l'équipe de France une bonne gestion des atouts postcoloniaux. Et c'est tout ce que c'est hein, dans l'histoire. Et vous savez, dans cette histoire, c'est nous les Belges, on est débiles. De toute l'Afrique à coloniser, on a décidé de coloniser qui? Le Congo. Vous avez vu comment ils galèrent à la Coupe d'Afrique des Nations récemment? Non, ils ne vont pas nous aider, tu sais. Et moi, ce qui m'énerve dans cette histoire de Coupe du Monde, c'est que non seulement la France, ils ont gagné, mais en plus, ils avaient une chanson de malade. Ramener la coupe à la maison. On a tous eu le seum, mais on a tous dansé sur cette musique. Parce qu'elle était bien. Et moi, je sais, les Congolais, ils sont nuls au foot, mais ils sont bons en musique. Ils auraient pu nous faire un son, tu sais, quitte à perdre, autant être dans la bonne ambiance. Okay? Pourquoi on n'a pas demandé au meilleur artiste belgo-congolais, Damso, de nous faire un truc? On a dit non, pas toi frérot, pas toi. Tu respectes pas assez les femmes dans ta musique. Ok, vous savez à qui on a laissé la musique juste après lui? À Roméo Elvis. Des 2 rappeurs qui respectaient pas les femmes, on a choisi celui qui savait pas faire la musique. C'est ça qu'on est en train de me dire maintenant? Après on s'étonne que les Français nous prennent pour des cons. C'était un supplice de rester en France. C'est très, très dur, ok, en tant que Belge. D'accord? Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les Français pensent encore aujourd'hui qu'ils sont une nation forte. Ils ont oublié, ils sont le seul pays au monde où on a giflé le président sans pression. On est d'accord là? Non, mais ils ont oublié ça, c'est quand même ouf. Non, mais en plus, moi je suis camerounaise, ok? J'ai l'habitude qu'on gifle nos enfants et enfants d'autrui quand ils font des bêtises. Mais là, c'était le président de la République française, quand même. Non, c'était une personne adulte mariée à une personne âgée. C'est quand même un truc de malade. Il faut respecter les adultes à un moment et les aînés. Ils n'ont aucun respect, ces cons. Franchement, aucun respect. Et je le voyais quand je montais sur scène. Tous mes collègues humoristes français, ils me regardaient de loin, l'air de dire « Oh, la pauvre petite Belge. Elle va monter sur scène à Paris et le public parisien va la traumatiser. » C'est faux. Ok? Parce que moi, je suis allée jouer en Afrique, plus rien peut me traumatiser, hein, les amis. Oh, vous croyez que vous êtes dur? Allez en Afrique. Hein. Le public africain, il est différent de vous. Vous êtes top, restez comme vous êtes. Le problème avec le public africain, c'est qu'il est trop honnête.
Et en humour, on n'a pas besoin de tant d'honnêteté que ça. Hein. Des fois, on fait des blagues de merde et on aime les publics blancs comme vous qui rigolez quoi qu'il arrive. Ça, c'est très utile. Parce que vous voyez la blague de merde, mais vous voyez aussi notre ego se décomposer quand on l'a dit. Et c'est gentil. En Afrique, ils ont payé. Tu as intérêt à être drôle, hein. Oh, je te jure, je suis partie au Sénégal, ok? À Dakar, la capitale. J'ai un ami qui passe avant moi. Il était nul à chier. Jamais vu ça de ma vie. J'étais dans le public, j'ai fait comme vous, j'ai fait... Et force à toi parce que là c'est vraiment mort. Le public africain il a dit non, il y a un gars dans le public qui s'est levé, il lui a dit c'est ça que tu appelles la comédie? Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que tout le monde a rigolé à ce commentaire là. Donc vraiment dans ma tête c'était ok, l'humour en Afrique c'est du harcèlement moral, on va essayer de s'adapter à ça. Et je savais que ça allait se passer, j'en étais sûre, ok? Parce que ça s'appelle un choc culturel, ok? Et moi, mes parents, ils sont nés, ils ont grandi au Cameroun, je suis née et j'ai grandi en Belgique. Je n'ai pas besoin d'aller en Afrique pour vivre des chocs culturels. Hein. Quand mes parents me parlent, le choc est là. Je vous assure. Premier choc culturel, j'avais 6 ans. Un truc qui est important que je vous dise avant de continuer cette histoire, c'est qu'au Cameroun, la petite souris n'existe pas. Ok, au Cameroun, tu perds une dent, tout le monde s'en bat les couilles. Oh non, on va pas te payer parce que tu perds une dent au Cameroun. Hein. Tu t'imagines si les Camerounais savaient que chaque fois qu'ils perdaient une dent, ils recevaient de l'argent? Plus personne n'aurait de dents au bled, hein? Vraiment plus personne. Ce serait truc. Non, galère. 6 ans, je vais voir ma mère, je lui dis maman, j'ai perdu ma dent, la petite souris va venir la chercher. Elle a fait la petite quoi? J'ai dit la petite souris, ne t'inquiète pas, elle va juste prendre la dent et donner de l'argent en échange. Elle a fait où? Elle va donner combien? J'ai dit où? La villageoise. Et des fois, on me demande, est-ce que partout, c'est comme ça en Afrique, Sarah? Est-ce que partout, la petite souris n'existe pas en Afrique? Non, ok, je sais qu'au Cameroun, la petite souris n'existe pas. Je sais qu'il y a des endroits en Afrique où il y a des petites souris. Et je sais qu'il y a aussi des endroits en Afrique où il n'y a pas vraiment la petite souris. Mais c'est à peu près le même système. Moi, j'appelle ça les substituts de la petite souris. C'est-à-dire que le système est le même, ok? Mais ce n'est pas vraiment la petite souris. Par exemple, au Congo-Kinshasa, j'ai eu la chance de partir il y a 3 mois au Congo-Kinshasa. J'arrive et je leur demande, vous, quand vous perdez une dent, qu'est-ce qui se passe exactement? Ils m'ont dit, nous, c'est très simple. Hein. Quand nous, on perd une dent, c'est le roi belge lui-même, il vient la chercher. Il la met au musée de Tervuren, il dit, c'est à moi. Vous allez faire quoi? Oh, le bâtard. Non, mais les chocs culturels, ça arrive tous les jours. Au début, c'est la petite souris. Okay, ça, c'est un petit problème. Et plus tu grandis, plus les chocs culturels vont être compliqués à gérer parce qu'il y a des valeurs sociétales qui vont arriver dans ta vie. D'accord? Par exemple, récemment, j'ai eu 21 ans. Mon père est venu me voir. Il m'a dit, Sarah, tu as 21 ans. Ça veut dire que ça fait 21 ans que tu existes. J'ai dit, mais ça a l'air de te déranger. Ça va, frérot? Tu veux quelque chose? Il me dit, 21 ans que tu existes et 21 ans que tu es célibataire. Il va falloir que tu te dépêches de trouver quelqu'un pour te marier. Et je te demande, papa, le mariage, ça ne m'intéresse pas, ok? J'aime pas le concept, j'aime pas l'idée. Il a fait, c'est pas un hobby. J'ai dit, oui, je sais. J'ai dit, je sais, papa, c'est quoi le mariage? Mais ça ne m'intéresse pas. Pour moi, papa, le mariage n'est pas un objectif de vie. Il a dit, si, c'est un objectif de vie, Sarah, tu dois apprendre à vivre avec un homme. J'ai dit, mais ça fait 21 ans que je vis avec toi, j'ai purgé ma peine, laisse-moi tranquille avec cette histoire. Je n'en veux pas. Il insiste. Le gars, il insiste encore plus. Il me dit, Sarah, dépêche-toi de trouver quelqu'un, sinon les gens vont croire que tu es lesbienne. J'ai dit, oula, c'est ça pour toi le pire qu'on puisse croire de moi, papa? Que je suis lesbienne alors que les gens dehors pensent que je suis congolaise? Tu vas bien dans ta tête ou quoi? T'es un malade? Et je vous jure, c'est vrai, quand je passe à Matongé, à Bruxelles, les Congolais, ils me parlent en lingala. Je leur dis, je suis pas l'une des vôtres, laissez-moi tranquille, ok? Ils insistent, ils me disent, mais tu viens d'où? Je dis, du Cameroun. Ils font, mais il y a beaucoup de Congolais au Cameroun. Je leur dis, mais et alors? Il y a beaucoup de Flamands en Belgique et personne ne veut apprendre la langue. Donc vraiment, ne parle pas ta langue comme ça. C'est quand même une dinguerie de faire ça. Ah, c'est des fous. Et l'autre jour, je suis dans le centre de Paris, je fais cette blague par rapport à mon père, d'accord? Et j'oublie ce que j'ai dit par rapport à mon père, parce que pour moi, j'ai l'habitude. Mais il y a une dame, ça l'avait touchée, d'accord? Elle m'a attendue fermement et elle m'a dit, excusez-moi, Sarah Lélé, j'ai écouté votre texte avec beaucoup d'assiduité et depuis le début, il y a une question qui me taraudait. J'avais envie de vous la poser, elle a un ton soit peu existentiel, mais si vous n'avez pas... Elle me cassait les couilles, je ne vais pas vous mentir. Justement, mon passage fait 10 minutes, ta question, on fait 7. Quel est ton problème? Elle me dit, est-ce que votre père, dans ses mots, dans ses actions et dans sa personne, n'est-il pas un peu homophobe?
Je lui dis, mais t'as pas écouté, bien sûr qu'il est homophobe, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, à ce stade-là, c'est même plus mon père qui est homophobe, c'est l'homophobie qui est mon père. Hein, mon père, des fois, il voit des homophobes plus homophobes que lui, il dit, je veux ce niveau-là. Comment on arrive à ce niveau-là? Mon père, c'est un fou, hein? Oh, vous connaissez pas mon père? Mon père, il est né au Cameroun. Au Cameroun, t'es soit homophobe, soit gay. Il n'y a pas d'entre-deux, d'accord? Et moi, je suis allée voir mon père. Je lui ai dit, OK, papa, je comprends qu'il y ait l'homophobie au Cameroun. Mais toi, dans ton cœur, qu'est-ce que t'as contre l'homosexualité? Il me dit, Sarah, l'homosexualité, c'est mal. Parce que dans la Bible, Dieu a créé Adam et Ève, pas Adam et Pascal. Mais j'ai dit, mais zéro en argumentation, papa, tu es fou. Tu t'imagines, papa, si les Blancs justifiaient le racisme comme ça, on serait dégoûtés. T'imagines, les Blancs, ils arrivent, ils disent, non, 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 les Noirs, c'est mauvais. Parce que dans la Bible, Dieu a créé Adam et Ève, pas Adam et Fatoumata. Ouais. Ouais, ben gardez votre Bible, ok? On serait comme ça. Et mon père, il comprend ce que j'ai envie de lui dire. Il revient 2 jours après, parce que ça lui a pris 2 jours pour processer cette histoire. Et il me dit, tu sais quoi, Sarah? D'accord. Tu iras dire aux lesbiennes que je suis d'accord. J'ai dit, oui, bien sûr, monseigneur, je m'en vais envoyer la bonne nouvelle, mais tu es malade. Mais tu crois qu'elles t'attendent? Tu crois qu'elles ont besoin de ton avis? Et le pire, c'est qu'ils rajoutent qu'elles fassent ce qu'elles veulent, ces petites dames. Mais qu'elles ne fassent pas d'enfants. Qu'on ne me fasse pas croire que les femmes tombent enceintes par magie. J'ai fait, oula, il y en a un qui n'a pas lu la Bible jusqu'au bout, parce que frérot, il y en a une go qui s'appelle Marie dans le bouquin, tu vas pas aimer cette fille. Hein. Merci beaucoup, Liège. Merci infiniment, c'est Sarah Lélé. Merci beaucoup. Merci infiniment, Liège. Vous étiez top, 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 top. S'il vous plaît, gardez, faites la même énergie, plus. Pour le prochain, c'est mon ami Fabio Alibria. Ah bah c'est du propre. 5h du mat sur le port, un dernier shot. C'est pour ma ville, sauce magique beau gosse. Faites encore du bruit pour Sarah Lélé, s'il vous plaît. Ça va quoi, Liège? On m'a dit, Fabio, t'es à la télé ce soir, fais-toi beau gosse, arrive Brad Pitt à la plage. Voilà. Maggie de Bloc à Bruxelles-les-Bains ce soir, c'est dégueulasse. Dégueulasse. J'ai pris un peu de poids, parce que je suis parti en Italie, là. Italie, pays de la bouffe, hein, vrai ou pas? Ouais, on a des Français ce soir? Ouais, allez vous faire foutre. Alors, non, parce qu'ils sont toujours là. Non, c'est la France, le pays de la bouffe. Non. En Italie, la bouffe est une religion. Et ça, c'est tellement une religion qu'il y a des sectes en Italie. Les témoins de Giovanni, vous connaissez ou pas? Ici, tu as les témoins de Jéhovah. Ils arrivent, bonjour, on va vous parler de Jésus. Hein? En Italie, ils sont là, bonjour, on va vous parler de la Santa Carbonara, c'est très important. Voilà, et du diable. Les Français qui mettent de la crème dedans. Ça, non. Ça, on peut pas faire, hein? Ça, parce que les Français veulent tout revisiter. T'as remarqué ça? Tu leur donnes un plat, mais j'ai refait une carbonara, j'ai pris des patates, des lardons, des œufs, ouais, ça s'appelle une tartiflette, connard, ça va? Il faut savoir une chose, c'est qu'à chaque fois qu'un Français revisite une carbonara, une grand-mère italienne meurt dans le monde. Voilà, c'est ça que vous devriez savoir. Je vous aime bien, Liège, vous êtes beau en vérité, franchement, vous êtes magnifique. Je voudrais savoir s'il y a des couples un peu ce soir. Moi, ma femme, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, je ne connais pas cette personne. C'est vrai, je l'appelle le calendrier de l'Avent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tous les jours, elle se lève, je me rends compte, il lui manque une case. Je comprends pas ce qui se passe. C'est un truc de malade. Je comprends pas. Tu veux savoir à quel point je ne connais pas ma femme? Elle s'est levée ce matin, un sourire jusqu'aux oreilles. Je lui ai dit, oh ma chérie, tu t'es levée de bonne humeur, ça fait plaisir. Elle m'a dit, j'ai pas encore décidé, tu vas fermer ta gueule, Fabien. Oh. Doucement, dis donc, hein. Elle m'a dit une folie, écoutez bien cette phrase. Elle m'a dit, Fabio, on s'entend tellement bien que dans une vie antérieure, on était sûrement de la même famille. Ça vous choque pas parce qu'on est à Liège, mais moi ça m'a niqué ma journée, je vous dis la vérité. Hein. Ah, ça m'a retourné. Hein. Il vous est arrivé des erreurs en 10 ans ou pas? Est-ce qu'il y en a un des deux qui a oublié l'anniversaire de l'autre? Oui. Oui, et il est très content en plus, oui. Oui. Je me demandais pourquoi tout le monde l'appelait. Mais qu'il est con, mais c'est pas possible. Mais... T'étais fâché du coup? Franchement? Non. Non? Moi, ma femme, j'ai oublié son anniversaire, elle était fâchée. Hein. Elle m'a dit, tu te rends compte, Yves Rocher, il a pas oublié mon anniversaire? Et toi, t'as oublié, toi? J'ai vu qu'elle était vraiment fâchée le moment où elle a commencé à ronger mes ongles. J'ai dit, là, il y a un truc qui cloche, là. Elle a voulu se venger. Elle sait que je déteste faire du shopping avec elle, tu vois. Et elle a plein de cartes de membres dans plein de magasins différents.
Et à chaque carte de membre, pour ton anniversaire, dans chaque magasin, tu as droit à un petit cadeau. Ok? On a fait tous les magasins. Tu sais, elle avait le choix entre une petite crème pour le corps et un petit parfum. Elle a pris que des crèmes pour le corps. On est reparti avec 2,5 litres de crème pour le corps. Ma femme, elle est hydratée jusqu'en 2028. C'est ça que je suis en train de vous dire? Ma femme, aujourd'hui, c'est un dauphin. Voilà. Tu lui demandes comment ça va, elle te répond... Voilà. J'ai appris à faire le dauphin pour vous, Liège, c'est cadeau. Voilà. Je te jure, ma femme... Si ça fait 1 an, elle s'hydrate. Elle est là. Ma femme, elle glisse aujourd'hui, tu vois. Tu veux savoir à quel point elle glisse? Je lui ai fait la bise ce matin. Je me suis foulé une cheville. Voilà à quel point elle glisse. Cette folle, ok? Mais je me suis dit, c'est pas bien d'oublier l'anniversaire de la personne qu'on aime, tu vois. Du coup, j'ai voulu me rattraper et je l'ai invité à Wear Waters. Est-ce que vous connaissez Wear Waters, Liège? Ouais, il y a un pouvoir d'achat, ça fait plaisir, Liège, dis donc, hein? Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est Wear Waters, c'est très simple. Grand centre de spa, bien-être, détente. Elle m'a dit, Fabio, tu verras, on va se détendre. 250 €. Vous savez quoi? J'étais tendu. Et j'ai remarqué, les gens, ils payent 250 € pour éviter les gens comme moi. Moi, je suis un mongol, ok? J'ai payé 250 €, je profite pour 250 €. Ça va? Je suis arrivé, j'ai fait une bombe. Rien à foutre. Ça va? Liège, je vous le dis, c'est la bombe la plus chère du monde, ok? Que ce soit bien clair. Il y a un flamand qui m'a arrêté, qui m'a dit, ça, monsieur, ça c'est une fois, mais pas deux. Hein. Je lui ai dit, va se passer quoi la deuxième fois, monsieur? Il a dit, la deuxième fois, il n'y a plus d'eau, monsieur. On se calme, hein? On te fordomme. C'était incroyable parce que tu sais, j'ai plus été à la piscine depuis 2006, moi, tu vois. J'ai pris 35 kilos, mais j'ai toujours le même maillot. Tu vois de quoi je veux parler ou pas? Toute la journée, j'étais nageur plombier avec une raie comme ça, c'est horrible. On dirait que j'allais réparer des piscines, c'était une catastrophe, tu vois. Ma femme, elle m'a dit, tu verras, Fabio, il y a des activités à faire à Wear Waters. Première activité, les infrarouges. Je vous explique. Tu rentres, t'es un humain. On va te mettre du sel, de l'origan, de l'huile d'olive sur le corps. T'es entre deux plaques à 270 degrés, 15 minutes. Tu ressors, t'es une porquette au marché d'Avroy. Tu vois ce que je veux dire? T'es là et tu brilles, voilà. Après 250 €, elle était contente, ma femme. Je te dis la vérité, on dit que l'amour n'a pas de prix. J'y crois pas trop. Liège, moi, je voudrais vous poser cette question. Est-ce que vous croyez en cette belle phrase, l'amour n'a pas de prix? Ok, l'amour est mort à Liège, un mercredi. Plus personne ne croit en l'amour, c'est terminé, tu vois. Moi, je croyais en cette belle phrase, tu vois. Je suis italien, hyper romantique. Et puis, on a cette réputation de dragueur, un peu, les Italiens. C'est vrai ou pas? Ouais, pourquoi? On a cette réputation de dragueur, pourquoi? Ben, parce que t'es dragueur. Ah bah oui, hein. Ah ouais. Moi, je te dis, c'est parce qu'on a de l'audace. C'est vrai. Moi, avant, j'avais de l'audace. Je voyais une table avec 2-3 filles, j'y allais, tu vois. Au pire, je me ramassais à un nom. Ne jamais rester après un nom, c'est très important, les gars, ok? Je mets les bases. Hein? Tu sais, je prenais un glaçon au bar, je marchais d'un pas décidé. Je mettais le glaçon sur la table, je cassais le glaçon, et je disais, maintenant que la glace est brisée entre nous. Ça n'a jamais marché, ok? Jamais, ça a marché une fois, mais c'était ma mère, ça compte pas. Alors, non, moi je croyais en cette belle phrase, tu vois, l'amour n'a pas de prix, et puis j'ai acheté une maison avec ma femme. On a pris une assurance vie à 100%, l'amour n'a pas de prix, mon cul, je vais vous expliquer. Alors, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est une assurance vie à 100%, c'est très simple. T'es chez le banquier, il te tend les papiers. Tu signes les papiers, tu rends les papiers au banquier. Le banquier, il te regarde dans les yeux, il dit, voilà, maintenant que les papiers sont signés, s'il y en a un des deux qui sort de la banque et qui meurt, l'autre, il est bien. Et ma femme, je l'aime, mais est-ce que je l'aime à hauteur de 225 000 €? C'est ça la vraie question, tu vois? Et ma femme, elle est sicilienne, je l'aime. Elle est sicilienne, des fois j'ai quand même plus peur que ce que je ne l'aime, tu vois de quoi je veux parler? Tu sais, elle est passée de ma femme toute belle, Tiziana. Elle a entendu 225 000 €. Ma femme, c'est devenu De Niro, ma femme. Je te jure, elle a regardé le banquier, elle a fait 225 000 €. Le gros, là, 225 000 €. Il pèse 98 kilos, ça fait 3 200 € le kilo, lui, là. Donc, mon mari, aujourd'hui, c'est une truffe du Périgord. C'est ça que tu es en train de me dire, monsieur le banquier? Ah, donc, s'il meurt, j'ai 225 000 €. Eh ben, tu vas mourir, Fabien. Tu vas mourir, hein. Et tu sais, depuis que les papiers sont signés, on joue à ce jeu un peu morbide. Qui va mourir en premier, ok? Et je vais gagner, les gars. Parce que ma femme, elle fait ce qu'on appelle de l'apnée du sommeil. Est-ce que tout le monde voit? Pour ceux qui ne voient pas, j'explique. Toi, tu dors, tranquillement. Et pendant que toi, tu dors, à côté de toi, il y a quelque chose qui, pendant la nuit, va te regarder dans les yeux
et va faire... Et tu sais, au début, ça me faisait flipper. Hein. Je te disais, hé chérie, réveille-toi, tu vas mourir. Mais maintenant que les papiers sont signés... Wouhou! Je dis, regarde, mais Inch'Allah, tu crèves ce soir, toi, dis donc, hein? Des fois... Ça me tue! Tu sais, elle est là, des fois, elle bug, elle fait... Elle oublie de respirer, je prends son pouls, je fais, oh la connasse, elle vit. À mon compte, ça m'énerve. Je te jure. Attention, pas de quiproquo, hein. J'aime ma femme, c'est un sketch, ça va? Je peux pas la quitter, ma femme, c'est impossible vu qu'elle a une voiture de société. Alors, si je suis à Liège aujourd'hui, c'est grâce à elle, je vous dis la vérité. Hein. Je vais vous la présenter, ma femme. Ma femme, elle est sicilienne, ça je vous ai dit. Et en plus d'être sicilienne, ma femme, elle vient de Charleroi. Tout va bien. On a des gens de Charleroi ce soir? Non. Ben non, il faut payer une place. Évidemment qu'ils sont pas là. Alors... Ma femme, elle était dentiste à Charleroi. Ma femme, elle a fait faillite, hein, je vous dis la vérité. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, Charleroi, c'est la seule ville au monde où il y a moins de dents que de gens. C'est bizarre, Charleroi. J'ai joué mon spectacle là-bas, ils rigolaient, il y avait des échos dans la salle. Très bizarre, Charleroi. C'est pas la première fois que je joue à Liège aussi, j'ai joué un peu partout. Liège, j'aime bien, tu vois. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'Italiens à Liège. Trop d'Italiens à Liège. La dernière fois que j'ai joué, on aurait dit un spectacle organisé par une mutuelle, c'était dégueulasse, les gars. Vraiment, c'est... Et moi, ça me fait du bien de visiter la Belgique avec mon spectacle, tu vois, parce que moi, je suis Schaerbeekois de base, ok? Et je suis très vite parti de Schaerbeek. Je me suis rendu compte que je traînais pas avec les bonnes personnes à Schaerbeek, tu vois? Ne fût-ce qu'à l'école, quand on parlait de conjonction, de coordination, t'avais toujours mon voisin de classe qui faisait « Hé, ma mère, elle a eu ça à l'œil un jour. » Non! Ça n'est pas possible, ça va? Et c'est sur cette vanne de merde que je vais m'arrêter. Merci de m'avoir écouté, les chansons. Merci beaucoup. Yes! Est-ce qu'on peut accueillir comme il se doit le maître de cérémonie? C'est Médéric, s'il vous plaît. Je t'avais promis qu'un jour tu te rappellerais de nos têtes. Je ne suis pas prêt de me taire. De la primaire au lycée déprimé, je me sentais prisonnier parce que les professeurs voulaient toujours me noter. Pourtant j'aimais les cours, j'étais différent de tous ceux qui me disaient soit tu subis, soit tu mets les coups. Moi je rêvais d'aventure, griffonnais les devantures. J'attaquais tous ceux qui m'étaient défendus. Rien à péter de toutes leurs émissions télé. Encore un grand merci à Haussmann, Sarah et Fabio pour ce qu'ils viennent de faire, en fait, incroyable. Les amis, j'ai une mauvaise nouvelle. Je suis un peu le casse-couille de la soirée, il faut croire. C'est terminé. Oh. Vous avez apprécié? J'ai quand même une bonne nouvelle, je vous laisse pas là-dessus. Grâce à vous, grâce au succès de la première soirée, il y aura 10 autres émissions, une par mois à partir de maintenant, sur la chaîne 4, donc qui nous accueille, qui accueille l'émission Ardent Comedy Club. Vous pouvez faire du bruit pour vous, vous pouvez faire du bruit pour l'émission, vous pouvez faire du bruit pour 4 et notre partenaire, la Comédie en Île, qui nous reçoit. C'est un grand plaisir. Si vous aussi vous avez kiffé, n'hésitez pas à suivre les artistes, leur nom est au générique. Pour vous qui êtes dans la salle, Ardent Comédie, ils seront tous affichés. D'ailleurs, on va les rappeler tous ensemble pour faire un tournée d'applaudissements. Les amis, faites un peu un maximum de bruit pour Salim aussi qui gère l'émission derrière. Salim, viens sur scène. Profite-en, viens. Encore un grand merci à vous. Merci à Cap. Merci à la Comédie en Île, ça a fait plaisir. Et on se voit le mois prochain.